Clément Viktorovitch, les retours avec vous sur les Républicains, j'allais dire le petit parti caché, le quatrième dans cette élection, qui pourrait bien se révéler pourtant l'un des partis puissants de l'après-second tour et l'une des clés du scrutin. Si Macron se voyait contraint de construire une majorité relative, c'est une éventualité face à laquelle les Républicains semblent partagés, divisés. Et oui, que feraient les Républicains si Emmanuel Macron échouait à rassembler une majorité absolue à l'Assemblée nationale? C'est possible. Accepterait-il de gouverner avec lui ou resterait-il dans une stricte opposition? Eh bien, le plus simple, c'est encore de leur poser la question, hein, en commençant par exemple avec Jean-François Copé. Le maire de Meaux, ancien président de l'UMP, était ce matin l'invité d'RTL. La question se pose pour nous tous de voir si on va imaginer ce qu'on pourrait appeler un accord de gouvernement pour exiger que nous puissions mettre en œuvre des réformes qu'il ne veut pas faire. Donc j'imagine demain quelque chose qui pourrait ressembler à ce que nous avions connu autrefois avec le RPR et l'UDF. C'est-à-dire deux structures partisanes qui soient capables de porter des réformes courageuses. Bon, vous l'entendez, hein, Jean-François Copé a le mérite de la clarté. Il appelle de ses voeux une véritable alliance de gouvernement, comme c'était le cas pour le RPR et l'UDF en effet, mais aussi pour la gauche plurielle entre 97 et 2002. Ce serait au fond une solution extrêmement classique dans le cadre de la Ve République. Est-ce qu'elle aurait des chances d'aboutir? Eh bien, rien n'est moins sûr. Elle semble en tout cas très contestée en interne, à commencer par Gérard Larcher, le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, était ce matin l'invité de BFM TV. Moi, je suis pour une opposition qui soit indépendante, claire et qui soit utile au pays. Donc, il n'est pas question ni de fusion, ni de coalition. Cette ligne est, je répète, indépendante, claire et utile au pays. Nous voulons collectivement être utile au pays. Bon, pour Gérard Larcher, les Républicains doivent rester une opposition claire et indépendante. Et stratégiquement, c'est quelque chose qui se comprend. L'hypothèse défendue par Jean-François Copé et celle d'une véritable alliance pourrait avoir pour conséquence de voir les Républicains progressivement se dissoudre au sein de la majorité présidentielle. Leur objectif ultime, reprendre le pouvoir, risquerait alors de s'en trouver compromis. Ça signifie quoi, une opposition utile au pays? Oui, c'est vrai qu'on comprend pas bien, hein, et je crois que moi ça signifie pas grand-chose. En tout cas, la formule reste extrêmement floue. Heureusement, le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, était là ce matin pour nous permettre d'y voir plus clair au micro d'Europe 1. Nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron. Mais cette opposition sera une opposition utile. Utile au pays, ça veut dire que nous serons toujours force de proposition. Non pas dans des compromis, dans des alliances, il n'y en aura pas. En revanche, nous ferons des propositions. Si nos propositions sont retenues, nous avons toujours assumé d'être capables de voter des textes lorsqu'ils vont dans le bon sens. Ah bah voilà, c'est déjà un peu moins flou. Les Républicains n'accepteront ni compromis ni alliance, mais ils feront des propositions et voteront certains textes. Et ça, c'est très intéressant, parce que cela nous ramène en fait à une pratique institutionnelle ancienne, celle de la Troisième République, ni plus ni moins. À l'époque, le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement, disposait rarement d'une véritable majorité stable à l'Assemblée nationale, pour ne pas dire d'ailleurs jamais. Il était donc contraint de rechercher ce qu'on appelait à l'époque des diagonales, c'est-à-dire négocier au cas par cas, texte par texte, tantôt avec tel groupe politique, tantôt avec tels autres, pour tenter de faire adopter leur loi. Alors ça marchait. C'était peut-être pas un modèle d'efficacité ni de rapidité, mais ça marchait, à ceci près que cette pratique des institutions, très parlementariste au fond, c'est précisément celle contre laquelle s'était élevé le général de Gaulle. Et justement, la Ve République ne prévoit-elle pas de solution en cas de majorité relative? Alors si c'est vrai, à commencer bien sûr par le fameux article 49 alinéa 3 qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans avoir besoin de le faire voter au Parlement. C'est très pratique. D'ailleurs, c'est grâce à cet article 49.3 que Michel Rocard a pu gouverner malgré à l'époque une majorité relative entre 88 et 91. En 3 ans, il a utilisé le 49.3 28 fois. Sauf que cet article, le 49 alinéa 3, a été réformé en 2008 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Il ne peut plus désormais être utilisé, je simplifie, que sur un texte par an, en plus des lois de finances. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait gouverner aujourd'hui avec une majorité relative? Ce serait en tout cas beaucoup plus difficile. Et je crois qu'il faut mesurer l'ironie de cette situation. Une réforme constitutionnelle décidée par un président gaulliste pourrait aujourd'hui conduire l'opposition gaulliste à imposer au président de la République la pratique des pouvoirs dont avait précisément cherché à se prémunir le général de Gaulle. En perdre son latin, ils sont fous, ces Romains, entre les lignes. C'était Clément Viktorovitch.